André Brown. Je suis de Blainville et je suis dans les affaires, le transport scolaire. Et je suis un grand ami de Donald Audette depuis 25 ans même et plus, depuis le début dans son hockey dans le junior. Oui, au niveau du Titan de Laval, puis en même temps, c'était la première année de Donald, qui avait 17 ans dans le temps, au Titan de Laval. Lui est rentré comme joueur de hockey, puis moi j'ai rentré comme actionnaire dans la même année. Parce que c'était la deuxième année de l'existence du Titan de Laval, parce que c'était le transfert. Avant ça, c'était les voisins de Laval. Ça avait été changé pour le Titan de Laval. Puis moi et Donald, on est arrivés en même temps, puis on a fait connaissance dans la même année. C'est sûr que dans ces années-là, avec toute la compétition qu'il y avait dans toutes les équipes, ça prenait aussi du poids et de la grandeur. Et avec Donald, c'est sûr qu'on n'avait pas tout à fait la grandeur qu'on voulait dans ces années-là, mais par contre, vers la fin, on a vu que le talent était là aussi. Fait qu'on y était avec Donald, question de talent, et non pas la question du 6 pieds 2, 6 pieds 3, comme souvent quelques-uns recherchaient. Avoir toujours le poids et la grandeur, mais le talent aussi était aussi important. Mais au départ, l'ensemble des dépisteurs de l'équipe recherchaient toujours des gens de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Mais le talent, quand le talent est là aussi, 5 pieds 8, 5 pieds 9, c'est aussi bon. Bon, l'équipe était jeune, c'est sûr, mais la première année, c'était difficile pour lui, hein, ça c'est sûr, mais il a fait sa place quand même pour une première année. Puis après ça, ça a augmenté avec la deuxième et la troisième année. Mais c'est sûr que la première année, c'est toujours très difficile quand ça arrive à 17 ans, puis qu'ils jouent contre des joueurs de 19, 20 ans, puis du 18 ans, mais c'est plus difficile. Mais il a su faire sa place. Oui, sur la dernière année au Titan, il a fait 76 buts et plusieurs passes aussi. C'était une très belle année, dont j'ai hérité de la fameuse rondelle du 75e but que j'ai avec moi. Ça fait partie de notre collection. Oui, c'est sûr. Donald, dès la première année, je connaissais bien son oncle, qui m'a été présenté à Donald aussi, même si on a fait au repêchage, tout ça. Puis finalement, dès la première année, on s'est bien adonné. Je connaissais très bien son père aussi. Finalement, c'était comme une famille avec Donald. Tout le monde, on se parlait. Puis j'ai collectionné tous les rondelles de toutes les équipes qu'il a fait dans la Ligue nationale, ainsi que quand il a fait dans la Ligue américaine. Mais c'était très intéressant. Puis même au niveau du repêchage de la Ligue nationale, j'étais avec lui au Minnesota. Fait que Donald, pour moi, c'était comme un petit frère dès le départ, parce que c'était très intéressant de suivre sa carrière. Tout ça. C'était à Minnesota, puis il était repêché assez loin aussi, un petit peu comme dans le temps du junior. Parce que c'est sûr que la Ligue nationale recherchait aussi des 6 pieds 2, 6 pieds 3, mais dû à son talent, ils ont été cherchés quand même. Le repêchage? Ouais. Le repêchage, c'est une très grande expérience au niveau de la Ligue nationale. C'est très professionnel. C'est stressant. C'est sûr que quand on est assis dans l'estrade d'une couple d'heures et on attend que son nom sorte, ça, c'est très long, épouvantable là, quand on est là, mais c'est une très belle expérience. J'avais un très bon intérêt dans le hockey, mais c'est un groupe d'amis que je connaissais, puis qui ont décidé d'acheter, dans le temps, c'était les voisins, puis ça a été changé au Titan, dont Maître Deveau, qui était l'investigateur, le président, tout ça. Fait que finalement, c'est un groupe d'amis, puis il y en a qui font du club optimiste, d'autres club Kiwanis. Moi, j'ai décidé d'aller dans le hockey. Puis, c'était réellement un très beau hobby à s'occuper. C'est pas comme la business. Dans le temps, c'était pas la business comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes de juniors, c'est des grosses business. Dans le temps, c'était différent. C'était plus du bénévolat puis de l'intérêt au hockey que réellement à faire business. On n'était pas là pour faire de l'argent. On était là pour s'amuser. J'avais un salaire. C'est des salaires déterminés par la Ligue. Ça a toujours été un très petit salaire. Puis, dans le temps, c'était peut-être
correct parce que les budgets étaient très minimes. Aujourd'hui, je pense que 20 ans plus tard, c'est pratiquement le même montant ou très peu. Je ne sais pas s'ils ont eu du 2 par année, mais s'il y avait eu 2 par année, il y aurait peut-être même plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est décidé par la Ligue. On ne peut pas se permettre de donner plus cher parce que le type est meilleur, mais le 17 ans n'est pas cher, puis le 20 ans est un peu plus cher, mais c'est des salaires réellement du salaire de crève-faim. Il faut aimer jouer au hockey, il faut adorer le hockey pour aller jouer pour ces salaires-là. Ils font à peine payer des petites dépenses, c'est tout. Je suis sa carrière depuis, même avant même d'être pee-wee, tout ça, tous les niveaux, à cause de Donald aussi, mais puis au prochain repêchage de la Ligue nationale, c'est sûr qu'on va être là aussi. Je l'ai fait pour le père, je vais le faire pour le garçon, j'adore ça. Quand il a été repêché dans la Ligue junior à Québec, on était là pour son repêchage, c'était formidable de voir ça. Surtout que c'était un premier choix en plus. C'était encore plus intéressant. Ben, c'est sûr, si nous, on regarde s'il va évoluer aux États-Unis, il y a autant de chances dans sa carrière qu'il est au Québec. Mais par contre, pour nous, si j'avais le choix, moi, à prendre, c'était moi qui aurais décidé pour Daniel, j'aurais dit « joue au Québec » parce qu'on peut le suivre plus facilement qu'aux États-Unis. Mais je crois qu'il a fait un très bon choix. Non, même dans sa première année, qui était à Buffalo, il l'a envoyé dans la Ligue américaine pendant un an, Rochester, puis on allait à Rochester aussi. J'ai fait Buffalo tous les ans, on descendait 2-3 fois durant la saison. C'est sûr qu'avec le travail, on ne peut pas se permettre d'aller voir toutes les games, on suivait de très près. Après ça, tous les autres endroits qu'il a fait, c'est sûr qu'on l'a visité, puis on a toujours suivi sa carrière. Puis quand il venait jouer, surtout à Montréal, on était là, principalement. Puis surtout qu'il y avait à la télévision que la game, on pouvait avoir une de ses games à la télévision, on était là aussi pour la regarder. Mais on a toujours suivi sa carrière. Ça a toujours été très intéressant. Dans son jeu, c'est sûr qu'il voit beaucoup le jeu. Il est capable de lire le jeu de hockey et tout ça. Il y a des mains. Moi, je dois vous dire qu'il y avait des mains magiques pour être capable de placer la rondelle où il voulait. Mais le travail, c'était le travail principalement, parce que Donald, blessé ou pas blessé, quelqu'un qui avait un petit peu de mal ou une grippe ou quoi que ce soit, il embarquait sa glace. Il embarquait pour gagner, puis pour avoir des buts, puis de travailler pour l'équipe. Parce que Donald, seulement du talent, il n'aurait pas fait de carrière. Surtout pas 15 ans dans la Ligue nationale. Il fallait avoir réellement là, de persévérer puis de vouloir. C'est sa vie, le hockey, puis on le voit, puis ça paraît. C'est pas simplement du talent, c'est l'ambition, puis épouvantable. Oui, parce que suite à ses genoux, à chaque fois qu'il revenait au jeu, on dirait qu'il revenait toujours plus fort. Parce qu'il disait, ben même si je suis blessé, je vais revenir plus fort, puis je vais essayer de reprendre le temps perdu, parce que c'est sûr qu'il y a des saisons qui perdaient des games à cause des blessures, fait qu'il voulait revenir, puis toujours plus fort, tout le temps. Mais c'est pas une blessure qui l'arrêtait. Il y a eu d'autres blessures que les genoux, puis je l'ai vu jouer souvent avec les dents brisées ou la langue coupée ou quoi que ce soit, des coups de hockey. Il se faisait coudre entre les périodes, puis il revenait au jeu, puis ça jouait pareil. Il était élevé dur à son corps, puis c'est sa carrière, c'est pour ça qu'il a eu une belle carrière, parce qu'il était très dur pour lui-même. C'est pas seulement que, comme je disais tantôt, d'avoir du talent. Il faut persévérer puis être dur avec lui-même, puis être sévère, s'entraîner. Son entraînement était très, très sévère aussi. Que ça arrivait l'été, c'est pas d'être sur le party pendant 2-3 mois de temps. L'entraînement tous les jours, puis tout ça. Quand on veut percer dans la Ligue nationale, il faut travailler très fort. Puis ce n'est un des types qui a travaillé très fort dans sa carrière. Non, j'étais pas au match cette journée-là. Puis, avec tout ce que j'ai vu à la télévision, peut-être que même j'étais content de ne pas être au match. Parce que
C'était une très grosse blessure, puis il aurait pu même y rester avec tout le sang qu'il a perdu, puis tout ça. C'était une blessure très, très, très difficile. Puis l'après aussi était très difficile. C'était un gros morceau qui, dans sa carrière, c'est de quoi qui était très difficile pour lui. Bien, sa blessure était tellement grave que je crois que c'est 11 tendons qui avaient été coupés, ou quoi que ce soit. Les médecins ont tout cousu, ont tout remis ça en ordre, sauf que la main ne fonctionnait pas. Puis justement, c'était le 31 décembre au soir, il était chez moi, puis il fallait qu'il mette ses mains dans l'eau à toutes les heures pour faire couler de l'eau froide sur ses mains pour dégourdir ou je sais pas quoi. Puis c'est là que ça a commencé un doigt à bouger. Mais il n'y avait aucun doigt qui bougeait depuis sa coupure de fin de novembre. Puis c'est là que ça a commencé. Fait à la minute que son doigt a commencé à bouger, là, il a commencé les physios, puis tout ça, puis pour finalement rembarquer au printemps suivant dans le hockey. Mais c'était très difficile pour sa main. En temps normal, un joueur qui n'a pas autant d'ambition que Donald, c'est sûr qu'il aurait pris immédiatement sa retraite et il aurait tout arrêté cela. Lui, il avait seulement qu'un but, même avec cette blessure-là, de revenir au hockey. Fait que c'est ça qui était tout le long de sa carrière, d'avoir une ambition de jouer, puis peu importe que tu joues contre des 6 pieds 2, 6 pieds 4, ça n'avait pas aucune importance. Lui dit, je suis là, puis je vais passer au travers. Puis c'est comme ça qu'il s'est battu match après match, et non pas juste une couple de matchs de temps en temps. Il se présentait à toutes les games. Il n'était pas deuxième à ces games. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, il a choisi de jouer au hockey, de revenir au hockey, puis c'était sa vie, c'est le hockey. Fait qu'il a choisi de retourner au hockey au lieu de choisir les millions. C'est sûr qu'il était payé pour jouer au hockey, mais ça aurait été beaucoup plus payant d'accrocher les patins, comme vous expliquez. Mais lui, c'était de retourner au hockey. Sa vie, c'est le hockey, puis on le voit encore maintenant. Hein. La vie était du hockey sur la glace, puis maintenant, c'est du hockey à l'extérieur de la glace. Fait que c'est ça, sa vie. Il a essayé plusieurs choses, mais il revient toujours au hockey, puis c'est là-dedans qu'il est dans son meilleur. Bien, moi, au niveau du junior, si je vais, ou même au midget, je vais voir une game avec lui. Ce qu'il voit, ce que je vois, c'est complètement différent. Fait que des fois, je l'entends même chicaner, dire bien, pourquoi il n'a pas fait ça. Là, je lui demande des explications parce que moi, je ne l'ai pas vu. Il voit des choses. Un joueur de hockey, il est très bon pour revirer à gauche. Ça va aller. Il n'est pas capable de revirer à droite. Lui, il le voit. Moi, je ne le vois pas. C'est ça la différence. Lui, il voit. Le fait d'avoir joué pendant autant d'années dans la Ligue nationale ou à jouer au hockey tout dans sa vie, il voit des choses que nous, on ne voit pas. C'est pour ça qu'il peut devenir un très bon dépisteur là-dessus, parce que nous, on pense que le joueur, parce qu'il a fait 2 buts un soir ou quoi que ce soit, il est très, très, très bon. Puis dans le fond, peut-être qu'il a occasionné 3 buts ou 4 buts contre lui. Mais lui, il voit tout ça. Au niveau offensif, défensif, est-ce qu'il voit la façon de jouer? C'est pour ça que souvent, j'aime ça, regarder une game avec lui, parce qu'il me dit, regarde, regarde, tel numéro, qu'est-ce qu'il a fait, ou quoi que ce soit, c'est bon, c'est pas bon. Lui, il voit tout ça. Moi, je vois la game en général, mais je vois le joueur s'il est bon, mais lui, il ne le voit pas de la même façon que nous. Il voit le hockey complètement différent. Il voit tous les petits côtés qu'on ne voit pas, puis savoir si le joueur est bon ou pas. Réellement, qui est très bon. Bien, c'est ça. Puis en plus, il connaissait tous les joueurs au niveau, que ce soit... Il est allé au Pee-Wee, il est allé au Bantam, il est allé au Midget Espoir, il est allé à tous les niveaux, puis il y avait son équipe de Midget 3A. Fait que tous les joueurs de la province de Québec, il les connaît par cœur. Puis maintenant, il connaît de l'Ontario, puis il connaît de l'Ouest. Mais les joueurs du Québec, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Il est capable de classer exactement chaque joueur, son talent. C'est ça qui est intéressant de lui. Il connaît ses joueurs. C'est ça la différence. Ça va aider le Canadien, ça? Je crois. S'ils savent. Parce qu'au Canadien, le Canadien, il faut qu'il pense d'aller chercher une coupe de Québécois de temps en temps. Ça serait bon pour l'équipe. Parce que souvent, on dit que les Québécois, c'est du bon joueur. Oui, puis Donald est capable de trouver lesquels qui sont très bons.
C'est sûr, parce que d'aller à la Ligue nationale, là, quand on parle du junior, puis aller à la Ligue nationale, la marche est très haute. Puis c'est de savoir, déjà au junior, lui est capable de savoir s'il peut monter jusqu'en haut. C'est sûr qu'à un moment donné, il peut se tromper, mais je pense que les chances de se tromper, contrairement à comme monsieur tout le monde qui regarde une game, lui, c'est très peu. Il est capable de détecter le bon joueur. C'est sûr que Donald, au début de la Ligue nationale, s'il y avait une entrevue à faire, c'était pas la plus belle entrevue qu'on avait de lui. C'est sûr qu'avec les années, il s'est amélioré beaucoup, puis là, aujourd'hui, il apparaît facile, tout ça. Mais par contre, quand on est au Québec, puis qu'on fait la Ligue nationale, on devient avec beaucoup d'amis du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'approcher. Ah, lui, il a de l'argent, on pourrait partir d'une business, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Fait qu'avec les années, il est devenu... il a essayé des choses aussi, mais il est devenu plus craintif. Fait que d'avoir 200 amis, c'est une histoire. Parce que sur les 200, il y en a peut-être 190 qui veulent profiter du gars qui a joué dans le joueur de hockey de la Ligue nationale, qui a gagné des millions. C'est ça le problème. Fait qu'aujourd'hui, il est capable de juger, savoir qui réellement ses vrais amis. C'est ça qui est difficile pour un type qui était étoile, si vous voulez. Quand on est un des meilleurs joueurs de notre équipe, automatiquement on devient des étoiles, tout ça. C'est sûr qu'il a appris à se contrôler, de savoir qui étaient réellement ses vrais amis. Et non pas juste pour être chum avec le joueur de la Ligue nationale. Atlanta, c'était réellement spécial. C'est sûr que pour nous, au Québec, on n'entendait pas souvent parler d'Atlanta, de l'équipe par elle-même. Mais sauf que quand on débarque de l'avion, puis quand on arrive dans l'aéroport, puis qu'on voit une banderole peut-être de 20 pieds de haut par 50 pieds de long, qui annonce les Thrashers d'Atlanta, puis tout ça, puis il y a la photo d'un joueur de hockey, puis c'est lui. C'est lui qui était sur la photo, avec une photo peut-être de 10 pieds de haut. C'était la vedette à Atlanta. On allait chez eux, on allait jouer au golf. Quand il arrivait au golf, c'était Donald Audette qui arrivait au golf. Ou au restaurant, c'était la même chose. Fait que, autant qu'on a connu des grandes vedettes ici à Montréal, lui était la grande vedette à Atlanta. Puis c'est pour ça qu'aussi, avec ses talents, tout ça, qu'il a fait l'année, la Game des All-Stars, puis qu'il l'a fait avec les couleurs des Thrashers d'Atlanta. Ça a l'air qu'il est bon joueur de golf. Très bon. J'ai de la misère à jouer avec lui. Je trouve ça dur quand je joue avec lui. Il n'a jamais suivi de cours ou quoi que ce soit. Puis c'est un gars qui joue, il n'a pas d'handicap, il est scratch. Fait que c'est un gars qui joue dans les 68, 70, 72, 74. Il est le champion du club ici depuis je ne sais pas combien d'années. Il doit certainement 5 saisons ou 6 saisons au championnat. Mais il n'a jamais suivi de cours. Il a appris ça comme ça. Puis à regarder aussi, il regardait beaucoup les games de golf du dimanche après-midi. Puis il a appris sur ça. Puis il m'a souvent donné des conseils de golf, mais jouer avec lui, c'est sûr qu'il frappe. Il a le swing d'un joueur de hockey, mais les bras et le corps, le transfert du poids, il l'a aussi. Fait que c'est pas la grandeur qui fait qu'on peut frapper à 300 verges. Si on mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4, et lui, à sa grandeur, il fait son 300 verges facilement. Comment était son père? Toutes les années plus jeunes, j'ai pas connu son père quand Donald jouait au niveau Pee-Wee ou quoi que ce soit, mais tout ce que j'ai entendu parler de son père, qu'est-ce qu'il leur faisait faire comme exercice ou quoi que ce soit, il était très, très sévère. Puis je pense que Donald, il a appris la discipline de son père qui était exigeant. C'est le style, exemple, au junior. Donald, je l'ai vu faire 3 buts un soir, puis son père, au lieu de le féliciter, il disait que c'était pas correct, parce qu'il avait manqué 2 buts. Il n'a pas parlé des 3 buts qu'il avait faits, il a parlé des 2 buts qu'il avait manqués. Fait que son père était très exigeant, puis aujourd'hui, je crois que Donald a hérité de ça de son père, parce qu'il était exigeant envers lui, puis il était exigeant envers les autres aussi. Puis c'est bon. Avec son garçon, il n'est pas comme son père.
Avec moi, s'il parle de son garçon, il est comme son père. Mais au moins, il ne donnerait pas des bêtises à son garçon s'il a manqué un but ou quoi que ce soit. Il va plutôt lui donner des conseils, tout ça. Mais s'il y a des critiques à faire, il va plutôt les faire à moi au lieu de les faire à son garçon. Ah, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Mais il dit, as-tu dit? Ben non, il ne faut pas que j'en parle. Mais c'est correct. Mais au niveau des conseils, il donne beaucoup de conseils, ça, puis des bons conseils aussi. Donald, dans toute sa carrière, il n'a jamais été... les arbitres, c'était pas ses grands chums. Ça a toujours été. Puis tout le temps, les games qu'il a coachés lui-même, le regarder coacher, c'est assez spécial. Il n'aime pas perdre, puis si ça va mal, on s'en aperçoit, puis il y a de son père qui sort de lui quand il coach. Ça, on le voit aller, là. Il aime gagner, il n'aime pas perdre. Mais même coach, je l'ai trouvé qu'il était très bon avec les jeunes. Mais il aime mieux faire sa carrière qu'est-ce qu'il fait là que comme coach. Puis je pense, coach, peut-être qu'il ne vivra pas si vieux que ça. Il n'a pas il a pas la patience trop avec les arbitres, puis il prend ça trop à cœur. Je disais tout le temps, calme-toi un peu, là. Je dis, c'est pas une game de la Ligue nationale, là. Ton cœur va flancher si tu continues. Mais non, c'est bon. C'est très intéressant de le regarder.